Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous les aimez, on se retrouve pour un haul. C'est parti. Je suis allée à Disneyland Paris le week-end du 1er mars, c'était la fin de mon passeport annuel, donc il fallait que je parte dignement, que je fasse tous les achats, sinon je risquais de ne pas les retrouver. Et donc il y a quelques articles, je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par contre par les petites soldes que j'ai fait au Shop Disney, Disney Store à Marseille. Il n'y a pas grand chose, ça va être rapide. Alors tout d'abord, je me suis acheté ce sublime cabas de casse-noisette. Parce que je trouve que tout le merchandising autour de Casse-Noisette était vraiment magnifique, mais je n'ai rien acheté. Donc je me suis contentée du cabas, parce qu'il est passé à 1 € je crois, et ça c'est très très bien. Donc, tout d'abord, hors solde, la plus belle des merveilles. Comme vous pouvez le voir juste derrière, j'aime beaucoup Dumbo. Alors avec tout le merchandising sorti en ce moment, je suis en folie. Et je n'ai pas pu résister à ce petit Timothée, que je trouve vraiment trop mignon. Je ne suis pas du tout peluche, mais justement mes seules exceptions c'est Dumbo. Je commence à en avoir quelques-unes. Alors celle-ci elle n'était pas donnée quand même, elle était à 12 €, mais quand j'ai vu sa frimousse, il fallait que je l'emmène chez moi, donc je l'ai prise. Alors on va essayer de mettre Dumbo avec Timothée. Je ne sais pas si vous les verrez très bien, mais au moins ils sont ensemble. Ensuite, j'ai craqué. Ça c'est clairement, je l'ai prise pour le packaging. J'ai trouvé la boule Pixar. Dedans, il y a une paire de chaussettes. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai toujours pas ouverte. Donc, ça coûtait 3,30 € au lieu de 11 € quand même. Donc, j'ai dû payer ça 3 € parce que j'avais les moins 10%. Et en fait, ce sont des chaussettes avec un imprimé nuage. Voilà, je monte ça comme ça parce que je me sens pas de l'ouvrir maintenant en précipitation dans la vidéo, j'ai peur de casser la boule et je pense que je me servirai de la boule Pixar pour mon futur sapin de Noël de l'année prochaine. Ouh, ça va faire du bon sur mon sapin, je vous le dis. Ensuite, le dernier article de la vidéo. Je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux parce que moi je n'ai vu que ça et j'étais très emballée. En fait ils soldaient les Tiny Big Feet version Noël. Donc le premier que j'ai craqué la première semaine des soldes d'ailleurs, c'est pour plus tôt parce que justement mon sapin de Noël de ma chambre est un sapin Disney et ça fait 2-3 ans où je tourne toujours autour des mêmes boules et c'est vrai que même si c'est splendide bien évidemment parce que c'est Disney, j'ai envie de pouvoir un peu alterner les boules dessus et donc j'avais envie de les mettre plus tôt comme ça, je le trouve trop mignon. Alors initialement les Tiny Big Feet ça coûte 8 €, là je crois que j'avais dû l'avoir à 5, donc je me suis dit allez je me laisse tenter mais j'en prends qu'un et en fait j'ai laissé passer les soldes, toutes les soldes et littéralement j'y suis allée la dernière semaine. Et en fait ils sont passés à 1 € pièce. Donc, je suis pas réfléchie, j'en ai pris d'autres. Alors, j'ai pris Donald. Parce que j'adore Donald. Enfin bref, ils sont tous tellement mignons que je vais pas vous dire j'adore parce que sinon je les aurais pas achetés. Assez étrange, j'ai pris Daisy. Parce que à savoir je n'aime pas trop Daisy. Que je trouve trop choupi. Et, où est mon dernier? Voyons. Et mon petit dernier, évidemment. Qui serait tous ces personnages sans lui? Il ne serait rien, il serait perdu. Et j'ai pris le petit Mickey. Hop, c'est mieux sans son crochet. Voilà, donc ça valait vachement le coup. Il y avait aussi Minnie, mais je l'aimais pas des masses, encore moins que d'habitude. Et je sais plus, il devait y avoir Dingo aussi, mais je ne me rappelle pas l'avoir vu. Je crois qu'il y était plus à ce moment-là. Donc voilà, pour 1 €, j'avais pas résisté, j'ai craqué. Hop là. C'est tout ce que j'ai acheté du Disney Store ce jour-là. Enfin, courant du mois de janvier-février, on va dire. Donc, je trouve que c'est raisonnable. Soutenez-moi. J'ai fait d'autres achats Disney pendant les soldes, notamment le t-shirt Undies que je porte, de Bambi, qui est trop beau. Mais c'est pas le but de la vidéo, j'en ai acheté d'autres, mais ça, vous les verrez peut-être à force porter pendant que je filme. Bref, la vidéo a coupé. Je vous disais donc, je vais maintenant passer aux achats Disneyland. Voici le sac. Alors, mine de rien, il y en a quand même pour pas mal d'argent. Le sac est plutôt petit, on dirait qu'il n'y a pas grand chose, alors ça désespère un peu. Mais vous allez me dire ce que vous pensez de mes achats. On va commencer sans plus attendre. Je prends au hasard, comme ça me vient dans les mains. Alors, la première chose que j'ai repérée dans le parc, c'est que j'aime beaucoup les oreilles, comme vous pouvez le constater. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une promotion sur les oreilles, j'avais jamais vu ça. Donc je me suis
jeté dessus. En fait, il y avait une promotion sur les oreilles du 90e anniversaire de Mickey. Si vous achetiez une paire, l'autre était offerte. Donc, ça m'a fait 20 € les 2 paires d'oreilles. Je me suis jetée dessus, tout simplement. Alors, la toute première, c'est celle que je préférais des deux. En fait, c'est la plus discrète finalement, celle qui ira avec le plus d'habits. Donc, c'est avec le trou de la serrure. Il y a Unlock the Fun. Et sur le côté, il y a écrit Disneyland Paris. Je les trouve très sobres, donc qui sait, pour une prochaine visite, ça pourrait être super. Et ensuite, l'autre paire, où je suis moins convaincue, en toute franchise. Je les garde parce que après tout, elles étaient gratuites et que ça étoffera ma collection. D'ailleurs, ma collection n'est pas très grande, mais si vous voulez la voir, dites-moi le en commentaire et je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment, ça se voit que c'est pour les 90 ans de Mickey. On voit que Mickey est avec sa tenue d'anniversaire. Là, il y a le Mouse Party. Voilà, et là, c'est assez discret. Ah là, voilà, là, quand on voit, vous voyez, il y a des espèces de confettis sur le détail des oreilles. Elles sont toutes noires. Là aussi, sur le côté, il y a bien écrit Disneyland Paris. Voilà, elles sont mimi. Elles étaient gratuites, donc je me suis fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Allez, la première chose que je vois, je me suis acheté des Tsum Tsum. Donc, même chose, là j'en ai quand même un peu plus. Si vous voulez voir une vidéo de mes Tsum Tsum, je peux vous la faire avec plaisir. J'en ai pas 1 million, mais ça me ferait du bien de les sortir, je pense, et de vous les montrer. Alors ça, c'est le lapin des Mondes de Ralph 2. Voilà, le petit lapin, j'adore le merchandising autour de ce personnage. Je suis déçue qu'il ne soit pas vraiment dans le film au final, mais je le trouvais trop beau, donc j'ai pas résisté, je me le suis acheté. Alors les Tsum Tsum à Disneyland Paris sont à 5,99 pièces, comme ça vous le savez pour les prochains. Ensuite, toujours dans le merchandising du 90e anniversaire de Mickey, je n'avais pas vu ça le 18 novembre même, mais ils ont sorti des Tsum Tsum pour l'occasion et je me suis précipitée dessus, on va dire. Le premier que je vous montre, c'est Tac. Il est très mimi avec son... Comment on appelle ça? C'est ça qu'on appelle une langue de diable? Je ne sais plus, le petit cornet qui fait... Voilà. Hein? Vous me direz le nom en commentaire, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je le trouvais très très beau avec son petit chapeau de fête, le 90 écrit sur son profil, je le trouvais juste tellement mignon. Et voilà, et puis ma folie Tic et Tac est passée, c'était cet automne, mais ils sont tellement choux que j'ai pas pu résister. Dans la même collection, j'ai pris le personnage principal, sinon ce serait bizarre. Donc pareil, ah mais c'est peut-être plus ça une langue de diable, vous savez c'est le serpentin là. C'est peut-être plus ça la langue de diable. Voilà, j'ai pris Mickey, peu importe le nom de l'objet, qui fait un clin d'œil avec son petit chapeau, tout ça. Donc il y a la fameuse clé sur le côté et il a son petit nœud papillon. Enfin, c'est trop chou quoi. J'adore, j'adore. Après, on continue dans les Tsum Tsum. Et oui, toujours. Je me suis pris Minnie. Parce que je la trouvais très jolie comme ça, ces cils sont vachement bien en valeur, elle a comme du fard à joues, donc pareil avec son petit chapeau de fête, la petite langue de diable, voilà, le 90 brodé sur la robe, je le trouvais très très mignon, donc voilà, je me suis fait plaisir. Et il me semblait bien que j'en avais encore un, voyons, il y en avait encore un. Alors ça c'est très très étrange parce que c'est un personnage que je n'aime pas, vous allez me jeter dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi vous l'aimez bien d'ailleurs. Mais je la trouve trop chou, donc j'ai acheté le Tsum Tsum de Vanellope. Voilà, je suis faible comme ça. J'adore ses couleurs, j'adore son esthétique, j'adore son cara design, alors je l'ai acheté tout simplement. Mais... oh non! Oh non! Je viens de voir que mon Tsum Tsum est décousu sur le postérieur. Va falloir que je lui fasse un point. C'est pas une bonne nouvelle ça quand même, hein, quand on vient juste d'acheter un produit, de déjà devoir le repriser. Mais bon. C'est pas grave, j'ai ma Vanellope, c'est réparable, c'est jouable. Voilà, donc j'en ai acheté quelques-uns. Ensuite, article complètement différent. J'ai enfin craqué sur, vous savez, il existe des oreilles à Disney avec un nœud réversible qui se change donc en fonction du nœud que vous voulez mettre tout simplement, et que ça prend moins de place dans les placards parce que ça c'est quand même bien. J'ai été un peu idiote parce que j'ai acheté un nœud. Mais je n'ai pas acheté les oreilles. C'est pas grave, j'achèterai les oreilles une autre fois. Mais en attendant, j'ai craqué sur le nœud de Blanche-Neige. Je le trouve magnifique. Il est coloré, il est pétillant. Il change complètement des différentes oreilles que j'ai à ce jour. Donc voilà, j'ai craqué. Alors rien que le nœud coûte quand même 14 €. C'est
pas rien. Moi du coup je l'ai porté dans mes cheveux par-dessus une queue de cheval, donc j'ai quand même pu le porter même sans les oreilles qui vont avec, sans le serre-tête. Mais je vous conseille pas forcément ça parce que je sais pas si c'est à cause du poids du nœud, mais ça avait tendance à tomber. Donc voilà, pour une journée ça suffit, mais si vous faites justement des attractions au parc ou quoi, ça risque de tomber. J'avais juste fait du shopping ce jour-là. Donc voilà, je le trouve très très joli. Et derrière c'est une pince croco. Voilà. Article suivant. Je prends le plus volumineux, au moins on irait tranquille. Alors là j'ai vraiment pris pour le côté pratique entre guillemets dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui ne le savent pas, je voyage assez régulièrement et en voyage j'aime bien voyager léger, ne pas avoir à porter des affaires toute la journée parce que je marche pas mal quand je voyage. Et du coup j'ai trouvé ça à Disney, c'est une banane clairement, hein. C'est une banane mais moi je pensais plutôt la mettre en travers sur la poitrine ou à la rigueur si c'est pas moi qui la porte c'est mon copain. Donc voilà, je l'ai prise blanc, gris et noir avec un imprimé plutôt sobre. Donc Mickey Voyage, ils sont sortis une gamme comme ça sur Voyage avec un porte-passeport, un sac de sport je crois. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. La lanière est complètement élastique, vous pouvez la régler pour la mettre sur votre pantalon ou autour de votre buste. Je la trouve vraiment super et elle coûte 16 €. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt le bon plan. Hâte de tester ça à la Réunion. Et ensuite, on attaque la dernière partie, on attaque les pins. Alors, hop, ça je l'ai pris, mais en fait je me rends compte que j'aurais très bien pu m'en passer. C'était vraiment la fièvre acheteuse sur place qui m'a possédée, on va dire. J'ai acheté un starter pack, enfin ils appellent ça un booster, de 4 pins Mickey Mouse. Voilà, parce qu'en fait, Mickey, c'est ce que j'ai le plus en pins. Bon, en même temps, j'ai pas 70 pins, j'ai commencé les pins il n'y a pas longtemps comme vous le savez, mais j'ai craqué. En fait il n'y en a pas un que j'aime pas, je les aime tous dans cette collection, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre une autre collection que j'ai pas finalement, je sais pas, des princesses ou Winnie. C'est vrai que j'avais craqué pour un set Winnie mais je l'avais pas pris, pourquoi je ne sais plus, mais je l'avais pas craqué. Enfin bref, j'ai ceux-là, donc je pourrais peut-être enfin faire une photo instagrammable avec plein de pins Mickey et ça j'ai hâte de vous montrer ça. Ensuite, on continue dans les pins. Je vais tous les prendre d'un coup, au moins ce sera plus simple pour moi et vous n'aurez plus le bruit du sachet plastique. Alors, le premier qui me vient en main, j'ai complètement craqué. J'ai pas trop d'affaires de Bambi, en fait, même si mon t-shirt pourrait vous laisser penser à autre chose. J'ai rien de Bambi, en fait, hormis le DVD. Et je crois que j'ai un Tsum, mais je suis même pas sûre de cette histoire. Non, je regarde mes Tsum, j'ai même pas de Tsum de Bambi. Bref, et j'ai complètement craqué sur la nouvelle collection qui est sortie. Ils sont très très jolis. Donc là on a Fleur. Et en fait les trois que je vais vous montrer sont dans les moins chers en fait. Vous savez, excusez-moi, les pins qui sont à 7 €. Donc je n'ai pas pu résister. Donc j'ai craqué pour Fleur, que je trouve tellement mignon avec sa fleur justement, c'est qu'à le dire. Ensuite notre personnage principal, nous avons Bambi. Et je trouve qu'il est très très réussi et j'ai été très surprise de voir qu'il était dans la gamme des premiers prix à 7 €. Je le trouve très fin, très bien fini finalement. Donc c'était une superbe surprise de voir qu'il était à 7 €. Voilà, donc là aussi j'ai très hâte de vous faire des photos sur Instagram avec tout ça. Et le dernier de cette fameuse collection, il y avait Pampan. Notre cher petit Pampan qui enlace une marguerite. Je le trouve, désolée pour les reflets. Voilà, je le trouve très beau, très mignon. J'adore les lapins, donc je suis joie. Voilà. Et ensuite, nous attaquons les deux derniers articles de la vidéo. Encore des pins. Et donc, comme je vous disais que j'ai surtout des pins Mickey, et ben les deux suivants sont des pins de Mickey. Donc le tout premier que je vous montre là aussi, il était dans la gamme à 7 €. J'ai pris le Mickey avec les ballons. Je sais pas ce qui m'a tant plu dans celui-là, peut-être encore le côté festif parce que justement je voyais tous les articles pour le 90e anniversaire, mais il m'a parlé celui-là. Voilà, il m'a plu, avec son petit ballon et sa glace. Il me rappelle les futurs jours avec les glaces qui arrivent et qui me font tant envie et du coup ben, je l'ai pris. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, donc ça c'était un peu un incontournable pour moi pour ma visite. J'en ai profité et j'ai acheté le pins de Mickey en Fantasia en version 2019 parce que du coup j'avais acheté un lot de 4 pins de 2018 et du coup bah, je me dis que ça pourrait être sympa bah, justement de marquer le coup de chacune de mes visites avec des pins avec l'année correspondante.
même si bon, j'ai commencé à aller à Disney régulièrement depuis 2013-2014, mais ça, tant pis, j'ai commencé la collection qu'en 2018. Voilà, c'était tous mes achats. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et dites-moi, je suis curieuse de le savoir, quel est l'article qui vous a le plus plu dans la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si vous avez aimé ce que vous avez vu et on se revoit bientôt. Ciao!